Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 10 février. Il n'y a pas que le PSG qui rêve d'attirer Erling Haaland l'été prochain. Depuis plusieurs mois, le Barça travaille sur ce dossier en coulisses et les dirigeants sont de plus en plus confiants. C'est la grande priorité du prochain mercato estival du FC Barcelone. Le Norvégien qui appartient au Borussia Dortmund, on le rappelle, et qui veut visiblement quitter la Bundesliga pour trouver un nouveau défi, peut-être en Espagne. Le Real Madrid, a priori, va se concentrer sur l'arrivée de Kylian Mbappé, ce qui laisse la porte ouverte au Barça dans ce dossier. Le Barça qui espère notamment conclure cet accord avec Spotify pour faire des grosses rentrées d'argent lors des prochains mois et s'offrir notamment le Norvégien Erling Haaland. Du côté de l'Angleterre, on parle surtout de l'avenir de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pourrait s'asseoir sur le banc de Manchester United la saison prochaine. En tout cas, les joueurs cadres du vestiaire des Red Devils réclament l'arrivée du technicien argentin la saison prochaine. Du côté de l'OL, cette fois c'est officiel, Shaqiri s'envole pour la Major League Soccer. Il a signé en faveur du Chicago Fire, un contrat qui va rapporter 7 millions d'euros à l'Olympique lyonnais, qui fait une plus-value sur ce transfert. Et puis du côté de l'Olympique lyonnais, toujours Paqueta, le joueur convoité par le Paris Saint-Germain, a tenu à rassurer les supporters sur les réseaux sociaux en publiant ce message: n'oubliez pas ce que l'on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi. Un message qui devrait faire très plaisir aux supporters lyonnais. À 5 jours du choc PSG-Real Madrid en Ligue des Champions, Karim Benzema n'est pas certain de pouvoir tenir sa place au Parc des Princes. Selon Marca, le joueur souffrirait d'une blessure plus importante que celle annoncée par le club dans un premier temps. Il ne sera pas à 100% quoi qu'il arrive et devrait déclarer forfait pour le match contre Villarreal samedi en Liga. Du côté parisien, cette fois, Neymar intensifie ses entraînements depuis quelques jours. Lui devrait pouvoir tenir sa place. Clairement, il ne sera pas à 100% face au club merengue, mais il pourrait jouer peut-être quelques minutes. Le PSG qui par ailleurs a dévoilé les dernières images de son futur centre d'entraînement situé à Poissy et dont la livraison est prévue pour la saison 2023-2024. On y voit les premiers bâtiments sortir de terre, les terrains également. À terme, il y aura un stade de 3 à 5 000 places, 17 terrains de football, des installations ultra modernes, des chambres XXL également pour les joueurs. Le tout pour un coût total de 300 millions d'euros. Le club parisien qui par ailleurs a dévoilé ce jeudi matin son 4e maillot en collaboration avec Jordan, une tunique largement blanche inspirée du basket, notamment au niveau du short, et qui aura un double liseré rouge doublé de bleu. Les infos en bref, Chelsea qualifié pour la 2e finale du mondial des clubs de son histoire après sa victoire 1-0 face à Al Hilal mercredi à Abu Dhabi. Les Saoudiens ont provoqué malgré tout quelques frayeurs aux Blues dans la dernière demi-heure. C'est Romelu Lukaku qui a marqué l'unique but de la rencontre. Les Blues, vainqueurs de la dernière Ligue des Champions, défieront les Brésiliens de Palmeiras en finale samedi. L'association européenne des clubs dirigée par Nasser El Khelaifi serait proche de conclure un énorme contrat de droits télé et de marketing selon le Times. Cela pourrait rapporter 15 milliards d'euros sur 3 ans pour la Ligue des Champions. De quoi éloigner encore un peu plus les rêves de Super League européenne de certains dirigeants européens. Cela engendrera une forte augmentation des fonds versés au club dans les compétitions européennes. On file en Première Ligue. Manchester City accentue son avance en tête avec une victoire 2-0 contre Brentford. Liverpool, son dauphin, accueille Leicester ce jeudi soir. Arsenal joue à Wolverhampton. Elle était attendue, la réaction de Didier Deschamps sur l'affaire Kurt Zouma, déjà mis à l'amende pour un montant de 300 000 euros par le club de West Ham. Le sélectionneur des Bleus s'est dit choqué de ces violences inadmissibles et intolérables. Deschamps a laissé entendre qu'il ne sélectionnerait pas Zouma lors du prochain rassemblement sans lui fermer la porte définitivement pour l'avenir. Enfin, les confidences pour RMC de Nicolas Anelka sur son passage au Real Madrid lors de la saison 99-2000 avec des anecdotes assez folles. Anelka a raconté son calvaire vécu en Espagne, notamment pour sa vie privée. Il a expliqué l'accueil glacial du vestiaire madrilène qui ne l'a jamais accepté, et il a parlé aussi de ce jour où il s'est caché dans le coffre d'une voiture pour rejoindre l'aéroport pour éviter les journalistes. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur cette claque infligée par l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. Un succès 4-1. Des Aiglons qui affronteront Versailles dans le dernier carré, alors que le vainqueur du match entre Nantes et Bastia défiera l'AS Monaco. Le quotidien sportif qui se penche également sur la succession de Petkovic au Girondins de Bordeaux, et c'est David Guillon qui visiblement a été choisi par les dirigeants bordelais. Du côté de l'Espagne, cette fois, le journal AS se penche déjà sur le choc entre le Real Madrid et le PSG au Parc des Princes
séance prévue mardi prochain. A priori, Carlo Ancelotti devrait pouvoir compter sur son 11 idéal pour ce match au Parc des Princes, à l'exception peut-être, on l'a vu, de Karim Benzema qui est encore incertain et ça pourrait changer beaucoup de choses. Le journal qui évoque également les demi-finales de la Coupe du Roi, ce match entre l'Athletic Bilbao et Valence. Mercredi soir, le Betis Séville a fait un pas important vers la finale en allant gagner sur la pelouse du Rayo Vallecano. Et puis du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur ce carton de l'AC Milan 4-0 contre la Lazio Rome en quart de finale de cette Coupe d'Italie, avec un nouveau doublé d'Olivier Giroud. Deux autres quarts de finale à suivre ce jeudi soir, la Juve contre Sassuolo et l'Atalanta contre la Fiorentina. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.